Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un pilier fondamental pour t'aider à trouver et maintenir ton équilibre corps-esprit, mais aussi pro-perso et même vision-action. On va parler de morning routine. Et à la fin de cet épisode, tu auras construit ta morning routine sur mesure et tu pourras la tester et profiter des bénéfices dès demain matin. Alors la morning routine, t'en as sans doute déjà entendu parler, c'est tout simplement ta routine matinale. Ce que tu fais chaque matin à partir du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu démarres ta journée de travail en gros. Et c'est devenu un concept très à la mode, notamment avec le livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui a théorisé toute une méthode de routine matinale pour t'aider en gros à devenir la meilleure version de toi-même, grâce à 6 activités que tu dois faire absolument. Sa méthode, elle est très puissante et très intéressante et je te recommande vraiment de lire le livre. Mais je te propose qu'on y aille étape par étape. Et aujourd'hui, je vais pas te dire comment mettre en place la Miracle Morning, je vais plutôt t'aider à mettre en place ta routine matinale sur mesure. C'est-à-dire une morning routine adaptée à tes besoins en ce moment et une morning routine que tu vas réussir à suivre avec plaisir. Pas une morning routine qui te met la pression dès le matin, voire qui te fait culpabiliser si t'as pas tout respecté. Car tu l'as compris, dans ce podcast, je te propose des astuces focalisées sur le passage à l'action, le minimalisme et le bien-être. Première étape pour construire ta morning routine sur mesure, c'est tout simplement de prendre conscience que tu as déjà une morning routine et qu'elle a des impacts sur toi chaque matin. Essaie de repérer à quoi ressemble ta morning routine actuelle. Est-ce que c'est d'abord de décaler la sonnerie de ton réveil plusieurs fois, puis d'ouvrir Instagram et de scroller un peu, puis de te tirer du lit et ensuite dans je sais pas trop quel ordre, douche, coiffure, maquillage, café, chaussures, caca, je ne sais quoi. Bref, ensuite, quels en sont les effets? Comment tu te sens au niveau corporel, émotionnel? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Vers quoi vont tes pensées? Parce que faut bien comprendre que la façon dont tu te réveilles le matin et les activités que tu fais vont conditionner ton état corporel, affectif et intellectuel pour le reste de la journée. Évidemment, ça va évoluer en fonction de ce qui va se passer, mais je vais te donner une image que j'aime beaucoup. Imagine donc que ton état corporel, affectif, intellectuel, ça soit comme une couleur que tu portes et avec laquelle tu sors de chez toi le matin. C'est ta base. Elle va sans doute être nuancée par les différents événements qui vont se passer pour toi au cours de la journée, mais ça reste la couleur de base de ta journée. Donc, je récapitule. Première étape pour construire ta morning routine, c'est de prendre conscience de ta morning routine actuelle et des effets qu'elle a sur toi. Repense à ce que tu as fait ce matin et est-ce que ça t'a donné l'impression de sortir de chez toi en portant un beau jaune rayonnant ou un bleu magnifique et scintillant ou plutôt un gris un peu terne? Bon, évidemment, tu choisis les couleurs que tu veux et qui te parlent le plus. Et j'ai rien contre le gris, mais voilà, c'était pour te donner un exemple pour que tu vois ce que je veux dire. Deuxième étape de ta morning routine, c'est de déterminer ton besoin prioritaire, ce que tu attends de ta morning routine. Un objectif en fonction de tes besoins du moment. Donc, ça peut être amené à évoluer, bien sûr. Mais par exemple, si tu es dans une période où t'as pas trop le moral, ton besoin prioritaire, ça va être de te mettre dans une humeur joyeuse et de te focus sur des choses positives, par exemple. Ou bien, si tu es dans une période où tu subis beaucoup de stress et de pression au boulot ou dans ta vie perso, ton besoin, ça va peut-être être de ressentir de la sérénité, de te remplir de calme le matin. Je t'invite à identifier quelle est la chose, le déséquilibre dans ta vie qui te préoccupe le plus en ce moment et quel est le besoin qui viendrait t'aider à l'harmoniser. Et en gros, c'est ça, le besoin que tu vas venir chercher en priorité dans ta morning routine. Troisième étape, on va choisir ensemble 6 choses que tu vas mettre en place dès demain matin. Deal, j'en choisis 3 et tu choisis les 3 autres. Je sais, ça fait beaucoup, mais d'une part, on est là pour se challenger, et moi aussi je le fais, donc on se motive ensemble. Et d'autre part, tu vas voir que ça va changer ta vie.
Alors, les 3 choses sur lesquelles je te challenge, c'est tout d'abord de ne plus regarder ton téléphone le matin. Interdiction de regarder ton téléphone quand tu te réveilles. Si tu as ton réveil dessus, simplement t'éteins ton réveil et c'est tout. Interdiction formelle de scroller quoi que ce soit sur ton portable. Ensuite, challenge de boire un verre d'eau. Car la nuit, notre corps travaille énormément pour nettoyer et régénérer ton organisme. Et le simple fait de boire, ça va à la fois te réhydrater et te permettre d'éliminer les toxines beaucoup plus simplement. Enfin, 3e chose, étirer ton corps en prenant une grande inspiration. Et c'est tout, rien de compliqué. Et je te challenge à essayer ça dès demain. Maintenant, à ton tour de choisir 3 choses que tu ajoutes à ta morning routine. Comme je te le disais, c'est 3 choses en fonction de ton besoin du moment. Pour te donner quelques idées, ça peut être de danser 1 minute sur une chanson qui te donne la pêche, ou bien de lire une page d'un livre, de faire 5 minutes de sport, ou 5 minutes de méditation. Dans la Miracle Morning, il propose par exemple de se répéter des affirmations motivantes et inspirantes, ou encore de visualiser un objectif que tu veux accomplir absolument et de le visualiser de façon extrêmement précise, visuelle vraiment dans ta tête. Bref, choisis 3 choses qui t'aident à avancer dans la direction que tu souhaites et en portant la couleur que tu souhaites. Et ça n'a pas besoin d'être trop compliqué, je t'invite vraiment à rester simple car la priorité c'est que tu le fasses vraiment et que tu t'y tiennes dans la durée. Donc si c'est trop complexe, tu prends le risque de te démotiver rapidement et ça serait dommage. Prends le moment là de noter ces 3 choses ou bien tu le fais juste à la fin de cet épisode. 4e étape maintenant, c'est de tester cette morning routine pendant au moins 30 jours. Donc là, je t'invite à prendre les mesures nécessaires pour te motiver à tenir cet engagement. Propose à quelqu'un de relever ce challenge avec toi. Prends un engagement public. Mets-toi des pénalités si tu le fais pas. Je t'invite à réécouter l'épisode 1 de mon podcast sur la procrastination, si tu sais pas comment t'y prendre, parce que justement, on parle un peu de toute cette idée d'engagement. C'est vraiment important que tu t'y tiennes pendant 30 jours. 30 jours, c'est la durée moyenne qui permet d'ancrer une habitude durablement. Donc si tu tiens pendant 30 jours, tu vas réussir à passer de la discipline à l'habitude. Donc de l'effort de la discipline à l'automatisme de l'habitude. Et c'est comme ça qu'on change nos comportements. C'est en faisant un petit changement qu'on tient jour après jour, qui au départ nous demande beaucoup d'efforts, jusqu'à ce que progressivement, il s'inscrive en nous et ça devienne facile de l'appliquer. Exemple typique, se brosser les dents. Je suis sûre que ça te fait pas peur quand je te dis que tu vas te brosser les dents chaque jour de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'en fait, c'est devenu une habitude simple et en plus, t'es convaincu des bénéfices. Au contraire, je suppose que si tu ne te brosses pas les dents, tu te sens pas très bien. Alors que c'est souvent une bataille pour les parents d'apprendre aux enfants à se brosser les dents. Enfin, au début, on n'aime pas trop, on n'est pas habitué à ça. Bref, je compte sur toi, tu t'y tiens pendant 30 jours. Et voilà, tu as ta morning routine. Et t'as pas besoin de te réveiller franchement plus tôt. Tu peux, si tu veux, prévoir 10-15 minutes en plus le matin, mais honnêtement, c'est peut-être même pas nécessaire. Car si tu fais bien la première étape, qui est, pour rappel, de prendre conscience de ta morning routine actuelle, il y a sans doute des habitudes négatives que tu vas vouloir éliminer. Genre scroller sur les réseaux sociaux, comme on le disait, ou bien rester allongé dans ton lit en te disant « Oh là là, j'ai pas du tout envie de me lever ». Enfin bref, tu vois, si t'arrêtes de faire ça, ça va te dégager du temps pour mettre en place ces nouvelles habitudes positives. Donc maintenant, à toi de jouer. Je récapitule. Note bien les habitudes négatives que tu veux éliminer de ta morning routine actuelle. Identifie ton besoin prioritaire du moment. Et dès demain matin, interdiction de regarder ton téléphone en te réveillant. Puis commence par un verre d'eau. Puis étire-toi un bon coup. Et note les 3 nouvelles habitudes perso que tu veux ajouter toi. Et c'est le début du changement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. Personnellement, avoir une morning routine positive et sur mesure, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de la faire. Dis-moi en commentaire quelles sont les 3 nouvelles habitudes perso que tu as choisies. Et si pour te motiver, tu as envie de prendre un engagement public, écris-le en commentaire, envoie-moi un message ou même partage cet épisode en story. N'oublie pas de noter ce podcast sur Apple Podcasts. Tu sais que ça aide pour la visibilité et ça m'encourage pour créer plein de nouveaux épisodes. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi et active bien la cloche. Comme ça, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée ou soirée ou matinée, où que tu sois,
et à lundi prochain. Prends soin de toi. Ciao.